Monsieur le Président, respectueux assesseurs, respectueux assesseurs, je voudrais dire que lorsque vous serez dans votre secret de délibération, hormis la présence du ministère public, réfléchissez, Monsieur le Président, pensez à ces questions. La première, est-ce qu'au sens de l'article 3, 4e alinéa, en ce qui concerne les infractions non-assistance à personne en danger et coups et blessures volontaires, est-ce qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription? La réponse, c'est oui. Deuxième question. Toujours dans votre secret de délibération, hormis la présence du parquet, du représentant du ministère public, les faits de non-assistance à personne en danger, au regard de la loi, au vu de la démonstration qui a été faite par la défense, et sur la base de l'ordonnance de renvoi, les actions posées par le colonel Abla Chérif Diaby, est-ce qu'il est coupable? La réponse, Monsieur le Président, c'est non. Les faits de coups et blessures volontaires à lui reprocher, au vu du manque de preuves, au vu de l'impossibilité d'ordre matériel et même moral de commettre cette infraction, au vu du manque d'éléments constructifs, est-ce qu'on peut le retenir pour les cas de coups et blessures volontaires? Monsieur le Président, respectueux assesseurs, la réponse est non. Les infractions suivantes: complicité de participation à l'enlèvement des manifestants, complicité de séquestration des manifestants, complicité de torture des manifestants. Est-ce que ces dispositions de l'article 303 et 19 du Code pénal sont constituées? Monsieur le Président, dans votre secret, avec votre courage, avec votre impartialité, la réponse, elle est non. Elle est non. Elle est non. Alors, au vu de ce qui précède, Monsieur le Président, quand c'est comme ça, lorsque vous allez vous rendre compte que les faits reprochés à colonel Abla Chérif Diaby ne sont pas constitutifs d'infractions telles que citées, vous lui ferez bénéfice des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, l'article 544 du Code de procédure pénale dispose: si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Des fins de la poursuite. Pour délit non constitué, pour infraction non constituée, Monsieur le Président. On va beau dire, mais ce qui est réel, ce qui est intouchable, c'est intouchable. Ce qui est de la vérité, on ne peut pas la changer. La vérité, c'est que colonel Chérif n'a nullement été au stade du 28 septembre, au point d'administrer des coups, au point d'enlever des manifestants, au point de séquestrer les manifestants, au point de torturer les manifestants, au point d'empêcher l'arrivée des secours des manifestants, des secours pour assister les manifestants, au point de s'abstenir d'aider les manifestants, au point de refuser d'assister les manifestants, Monsieur le Président. Il n'a pas été au stade.
il n'a pas été au stade le 28 septembre. Alors, dans votre secret, Monsieur le Président, il a été constant en ce qui concerne la question de gestion des corps. Au vu du témoignage du professeur Hassan, au vu de la déposition faite par Général Sano, Général Valentin, Monsieur le Président, constatez que le seul chiffre que le colonel Chérif a pu retenir, a eu à être persuadé, c'est les 58 corps que le professeur Hassan a gérés. Monsieur le Président, vous allez également constater que, à part, à l'instar de ce chiffre, colonel Chérif Diaby n'est mêlé à aucune autre gestion de corps. Aucune. Constatez également qu'au moment des faits, Chérif Diaby, colonel Abla Chérif Diaby, permettez-moi de l'appeler au pluriel parce qu'il le mérite. Il était un officier central. La conséquence, tout le monde sait, je n'ai besoin maintenant de répéter, il ne donne pas des ordres au point de prendre en compte un seul instant les réquisitions du ministère public tendant à la requalification de ces infractions-là en crime contre l'humanité. Non. Interrogez-vous, Monsieur le Président, est-ce que le délit coups et blessures volontaires, est-ce que le délit non-assistance à personne en danger, au sens des articles 239, 297 et 298, est-ce que ces infractions peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité? La réponse, elle est négative. Elle est négative. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez contribué à la paix sociale. Parce que beaucoup de Guinéens, de nombreux, grâce à ces débats, ils ont compris, ils ont pu, dans leur tête, situer, selon leurs convictions, leur opinion, situer des responsabilités. Ils ne sont pas juges, mais aussi, ils sont nos juges. À partir de ce procès, Monsieur le Président, des débats que vous avez menés avec sérénité et rigueur, tous ceux qui regardent la télé, tous ceux qui sont ce beau monde dans cette salle d'audience, disciplinés, calmes, ils sont venus pour apprendre quelque chose. À tout bord, des simples visiteurs, ceux qui se disent partie civile, et même ceux qui ne sont pas intéressés. À travers ce procès, ils ont compris qu'il y a la possibilité d'aller de l'avant. Ils ont compris dans cette affaire qui peut être indexé. Qui peut être indexé. Faites-le rentrer dans l'histoire parce que vous êtes déjà dedans. Mais vous sortirez par la grande porte, Monsieur le Président. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Parce que je connais votre indépendance. Je connais votre capacité d'analyse. Votre sérénité de faire l'objet de conduite. Dans ce procès, vous avez vendu notre pays, et positivement. Oui, positivement. Sincèrement, c'est une première. Un jeune, très talentueux, bien formé, accompagné des assesseurs irréprochables à tout point de vue. Nous osons obtenir une décision qui va apaiser
qui va apaiser tout le monde. Monsieur le Président, je ne saurais terminer, comme je le disais tout à l'heure, par un petit merci, un tout petit merci de quelques personnes. Je remercie tous mes formateurs, Monsieur le Président, tous bords confondus, tous mes formateurs, de l'école primaire jusque-là, à titre particulier. Je remercie ma famille titrice à Mamon, ville Carrefour où j'ai grandi. Grâce à cette famille, j'ai pu étudier dans des conditions idoines et respectueuses et respectables, sans distinction de mon ethnie. Ce feu Nene Tcherno Mariama, feu Beken Baldé, paix à leur âme. Leur fils Douglas, qui est en Chine, je les remercie très bien. Je ne saurais leur remercier jusqu'à la fin de ma vie. Et je transmettrai ce message à mes enfants, pour cette ville, pour cette famille. Je remercie les bâtonniers, notamment le bâtonnier Mohamed Traoré. Ce monsieur, il a cru en moi depuis des petites heures. Je le remercie et de vive voix, je continue à le dire un grand merci, accompagné de toutes les considérations possibles. Je remercie le bâtonnier Dina Sampil. Il est dans cette salle. C'est grâce à lui. Il a cru en moi, il a accepté que je sois son assistant. Il m'a formé. Et au-delà de ce stage, il était près de moi dans ma propre famille. Il m'a géré. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai ce petit mérite, cette possibilité d'analyse, c'est grâce à ce grand homme. Monsieur le bâtonnier, je vous dis un grand merci. Que mes professeurs, M. Amidou Bari, M. Almami Traoré, M. Serebamouri Kanté, ils sont nombreux qui trouvent leur place. Le doyen d'Anfaga, ils sont nombreux. Je remercie, Monsieur le Président, ma mère Finda Mansaï. Je lui dis un grand merci. Pour terminer, Monsieur le Président, je dirais que ma mère Finda, à travers elle, je remercie toutes les femmes de la Guinée, toutes les femmes d'Afrique, toutes les femmes dans le monde entier. Monsieur le Président, je vous remercie. Colonel Ablaye Chérif, je vous dis un grand merci. Prenez le courage, tout peut changer. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Chers confrères de la partie civile, trouvez à moi mes plaidoiries respectueuses à votre égard. Messieurs les représentants du ministère public, j'en fais autant. Vous êtes les uns, on est les autres. Mais je vous respecte. Merci, chers confrères de la défense, dans son entièreté. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite, mais je pense très bien avoir mis l'essentiel à la disposition de Monsieur le Président du tribunal. Mes respectueux responsables, Monsieur le Président d'Addis et autres, je vous souhaite un grand courage. Merci, Monsieur le Président.